Alors, voici l'intrigue des caprices de Marianne, le drame romantique de Musset. Chiuta, une vieille entremetteuse, aborde Marianne. Elle lui dévoile que Célio, qui est amoureux d'elle, désire la rencontrer. Mais la jeune femme refuse et menace de dénoncer l'intrigant à son mari. Célio rejoint Chiuta. Il apprend qu'il a été éconduit. Le jeune homme, bouleversé, se console auprès de son ami Octave, un parent de Marianne. Ne pourrait-il pas intercéder en sa faveur auprès de sa cousine ? Octave accepte. Ce dernier rencontre Marianne afin de louer les sentiments de son ami, mais en vain. De son côté, Claudio, l'époux de Marianne, confie à Tibia, son valet, ses inquiétudes. Il suspecte sa femme d'adultère. Tibia la défend. La mère de Célio raconte à son fils les circonstances de son mariage. Orsini, un prétendant, avait chargé un parent d'intercéder en sa faveur auprès d'elle. Mais elle est tombée amoureuse du parent et l'a épousé. Orsini, évincé, s'est suicidé. Ce récit, étrangement familier au jeune Célio, ne paraît pas de bon augure. Claudio confie à Tibia sa peur d'être trompé. Il se consume de jalousie et accuse sa femme de duplicité. Célio renonce à conquérir l'inaccessible Marianne. Toutefois, Octave poursuit son plaidoyer auprès de la jeune femme. Celle-ci accuse Célio de lâcheté et déplore sa position. Si elle refuse ses faveurs, elle est cruelle. Si elle cède, elle sera désavouée. Plus tard, dans une auberge, Octave est vivement critiqué par Claudio qui lui reproche son rôle infâme d'entremetteur. Marianne a donc tout révélé à son mari. Octave rencontre Marianne. Ils échangent leur conception de l'amour, la spiritualité et le mérite d'un côté, le plaisir immédiat de l'autre. Chiuta conseille Célio. Il faut qu'il se méfie d'Octave. En effet, la vieille femme a surpris les deux jeunes gens qui discutaient bien amicalement. Claudio admoneste sa femme. Il l'a surprise en pleine conversation avec Octave et l'incrimine d'être sa maîtresse. Une fois seule, Marianne, furieuse, promet de se venger de cet affront. Elle demande une entrevue avec Octave. Elle demande au jeune homme de lui trouver un amant. Mais elle acceptera n'importe qui à part Célio, dont elle ne veut plus entendre parler. Octave hésite à tirer avantage de cette situation, mais renonce par amitié envers Célio. Octave annonce à Célio la nouvelle et l'incite à révéler ses sentiments à la jeune femme. Célio rejoint Marianne chez elle, mais très vite, Octave apprend que l'époux de Marianne a placé des assassins aux abords de la maison. Octave, horrifié, tente de rattraper son ami qui est sur le point de tomber dans un piège et de se faire assassiner à sa place. Célio frappe à la fenêtre de la jeune femme. Celle-ci croit à tort qu'il s'agit d'Octave. Elle lui ordonne de partir pour qu'il sauve sa vie. Célio, qui s'imagine avoir été trahi par son ami, se laisse volontairement assassiner. Octave arrive mais trop tard. La dernière scène se déroule dans le cimetière. Octave et Marianne discutent près de la sépulture de Célio. La jeune femme propose ses faveurs au jeune homme qui, désabusé par l'ironie du sort, les conduit. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.